8 mai, fête de la bienheureuse Marie-Catherine de Saint-Augustin. Catherine de Lompré est née et baptisée le 3 mai 1632. C'est à Saint-Sauveur-le-Vicomte, en Basse-Normandie, bien sûr en France. Très jeune, elle était déjà en contact avec de nombreux pauvres et aussi des malades. À 12 ans, elle entre au monastère des Augustines. Et puis, à 16 ans, elle quitte la France pour le Canada pour répondre à une demande d'aide de la part des premières religieuses hospitalières venues fonder le premier hôpital en Amérique, l'Hôtel-Dieu de Québec, établi en Nouvelle-France depuis 1639. Marie-Catherine de Saint-Augustin consacre alors sa vie au service des autres, manifestant une charité exemplaire. Elle accomplit donc au Canada une mission apostolique de grande importance au service de ce nouveau pays qu'elle a adopté avec beaucoup d'ardeur et d'amour. Elle s'éteint en 1668 à l'âge de 36 ans. Pour avoir offert sa vie pour l'Église et le salut de la Nouvelle-France, Marie-Catherine de Saint-Augustin est considérée comme cofondatrice de l'Église du Canada. Reconnue vénérable par Rome en 1984, le Saint-Père Jean-Paul II l'a proclamée bienheureuse le 23 avril 1989. Et Monseigneur de Laval a déjà dit d'elle qu'elle est un chef-d'œuvre de l'Esprit Saint. Et aussi, les Amérindiens lui ont donné le nom de celle qui rend l'intérieur plus beau. Bienheureuse Marie, Catherine de Saint-Augustin, intercède pour nous auprès du Christ Jésus et de sa mère, la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame de protection, afin que nous puissions avec elle mettre notre confiance en celui qui peut tout. Que ce temps d'épreuve nous rapproche du cœur de Dieu et qu'il nous rapproche de nos frères et sœurs dans le besoin, afin qu'aucune personne ne reste seule, mais que chacun trouve le réconfort et les soins dont elle a besoin. Nous te confions toutes nos demandes pour les personnes malades, afin qu'elles recouvrent la santé, et que tous les hommes et les femmes qui se dévouent auprès d'elles soient soulagés de leur fatigue et leur apportent le réconfort. Amen. Alors, un petit peu d'histoire sur Marie-Catherine de Saint-Augustin. Nous sommes à présent en Normandie, soit en France, plus précisément à Saint-Sauveur-le-Vicomte. C'est là que Catherine de Lompré voit le jour. Nous sommes le 3 mai 1632. Elle est baptisée dans son église paroissiale, dédiée à Saint Jean-Baptiste, futur patron des Canadiens français. Les parents de Catherine ont plusieurs enfants. C'est pourquoi c'est la grand-mère de Catherine qui va se charger de son éducation. À la maison, chez les grands-parents, on mène une vie chrétienne exemplaire. On reçoit les pauvres, des héritiers et les malades. Catherine est élevée au milieu de cette école de charité et reçoit une éducation chrétienne hors du commun. À peine âgée de 3 ans et demi, l'enfant va déjà demander comment elle peut accomplir la volonté du Seigneur. En lui pointant un malade, on lui dit « Tu vois, celui-ci accepte sa condition et l'offre pour sa mère qui est dans le besoin. Ceci, c'est accomplir la volonté du Seigneur. » Elle demande dès son jeune âge à la Sainte Vierge à chaque fois qu'elle veut faire quelque chose. Elle lui demande la permission et croit entendre sa réponse aussi. Dès l'âge de 10 ans, elle signe son acte de donation totale à la Sainte Vierge. Elle-même avait rédigé cet acte. Et peu de temps après, Saint Jean-Eudes, lui-même, faisant une mission à Saint-Sauveur, prédit à Catherine qu'elle serait religieuse. Le 7 octobre 1644, notre jeune héroïne, âgée maintenant de 12 ans,
et sa sœur frappent à la porte de l'Hôtel-Dieu de Bayeux dans l'intention de se consacrer totalement à Dieu et à ses œuvres au sein de l'Institut des Sœurs hospitalières de Saint-Augustin. C'est le 24 octobre 1646 qu'elle prend l'habit religieux en même temps que sa grand-mère, devenue veuve et qui est entrée au monastère peu de temps avant. Elle prend le nom de Marie-Catherine de Saint-Augustin. Et c'est alors que commence l'épopée canadienne, parce que c'était le temps des grandes épopées du grand voyage jusqu'en Nouvelle-France. Sœur Marie-Catherine en entend parler et elle nourrit le désir de rejoindre ses devancières là-bas. Le 12 avril 1648, à 16 ans, elle signe son engagement pour le Canada. Le navire nommé le Cardinal, qui porte notre héroïne, fait voile le 31 mai de la même année. La traversée est pénible et longue, comme à l'époque. Elle dure 3 mois. À ce temps-là, la maladie en fait périr plusieurs et elle-même attrape la peste. Elle doit mourir à cette époque. Elle a la peste, mais la Sainte Vierge la guérit. Alors, le navire plutôt, le Cardinal jette l'ancre à Québec le 19 août 1648. Les sœurs Ursulines sont 11 et instruisent les jeunes filles françaises et amérindiennes. Quant aux sœurs hospitalières, au nombre de 5 à l'arrivée de sœur Marie-Catherine, elles sont rendues maintenant 8 et elles s'occupent de soigner les malades. Elles ont enduré la rigueur des hivers canadiens, la nourriture grossière, le manque de vivres, l'isolement de toute civilisation, la crainte des Iroquois. Mais arrivée à Québec, sœur Marie-Catherine ne chôme pas et se met courageusement à l'œuvre. Elle partage les durs travaux de ses devancières et apprend les langues indiennes. Elle manifeste vite de bonnes qualités d'infirmière et fait montre d'un sens pratique remarquable. Elle exerce au sein de la communauté les fonctions d'économe, de maîtresse des novices et même de directrice générale de l'hôpital. La supérieure, mère Saint-Bonaventure, dit ceci à son sujet. « Elle est tellement douce et charitable que tout le monde en est charmé. Nous l'aimons toutes. J'espère que notre Seigneur en fera quelque chose de grand et par-dessus le commun, puisqu'il a doué de si grandes qualités. » La mère se réjouit de posséder en sœur Marie-Catherine un sujet d'une si haute perfection. Elle dit qu'elle lit, écrit et chante à merveille. Le 16 mars 1649, le père Jean de Brébeuf lui-même est martyrisé par les Iroquois. Il a 56 ans. Il ne désirait que de verser son sang pour Jésus-Christ. Sœur Marie-Catherine est guidée dans son ascension vers la sainteté par celui-ci, que Dieu lui-même lui donne comme directeur spirituel. En effet, il lui apparaîtra bien fréquemment. Elle est aussi fort bien dirigée par le père Paul Ragnaud, supérieur de l'Hôtel-Dieu et un des plus grands apôtres de la Nouvelle-France.
Alors, il s'agissait d'une chanson du texte de Saint Ignace, parce que sœur Marie-Catherine de Saint-Augustin avait une grande dévotion à Saint Ignace. Elle avait fait ses exercices et la priait. Continuons notre histoire. Par sa bonne grâce et sa charité, notre jeune hospitalière gagne vite l'amitié des Amérindiens. Elle leur enseigne le catéchisme et affronte elle-même la rigueur et la mort par son courage. En 1652, sœur Marie-Catherine est assaillie par 2 tentations, l'une d'impureté et l'autre de retourner en France. Elle combat vaillamment la première, par la prière, le jeûne, les disciplines, se couchant sur la dure, mais surtout, elle ne cesse de s'en remettre à la très sainte Vierge, la mère de la pureté même, et à son divin Fils Jésus-Christ. À une tentation de quitter le Canada, elle répond par un vœu de perpétuelle stabilité dans sa patrie d'adoption. Sœur Marie-Catherine est gratifiée alors de quantité d'extase et de visions. Vision de la Vierge même dans sa Assomption, vision merveilleuse de la cité mariale dans le paradis, vision fréquente de notre Seigneur, vision de Saint Michel, de Saint Joseph, de plusieurs autres saints du paradis. Vision des consciences, vision de personnes décédées en France, dont elle annonce la mort au Canada avant que la nouvelle arrive. Un autre point, Monseigneur de Laval, nommé le 24 juin 1658 vicaire apostolique du Canada, sacré évêque le 8 décembre, arrive à Québec le 9 juin de l'année suivante. Le 24 août de la même année, il administre le sacrement de confirmation à sœur Marie-Catherine et à 100 Amérindiens. À cette occasion, sœur Marie-Catherine voit se dérouler dans le ciel d'une manière mystique le sacrement de confirmation. Monseigneur Laval connaît déjà très bien la sainteté que possède l'Hôtel-Dieu en raison de la personne de sœur Marie-Catherine. Il la consulte très souvent et recommande à ses prières les affaires les plus importantes du diocèse. Mais il faut savoir qu'en 1660, on confie une personne possédée du démon aux bons soins de sœur Marie-Catherine. Les démons enragés contre la sainte religieuse lui apparaissent et lui font subir des épreuves atroces. Mais quand elle prie pour les pécheurs, Dieu permet qu'elle soit comme une prison où les démons sont contraints de demeurer. Ainsi, ils ne peuvent pas faire de mal à d'autres. Elle aura néanmoins, malgré tout cela, quantité de consolation, car un jour, elle voit notre Seigneur comme venant d'être flagellé. Alors toute l'emprise que les démons essayaient d'avoir sur elle se change en un amour si fort, si tendre, qu'elle en est entièrement transformée, et elle conçoit une horreur très forte du péché. Elle offre aussi ses souffrances pour les âmes du purgatoire et en délivre beaucoup. Sœur Marie-Catherine obtient par ses prières et ses souffrances la conversion du gouverneur même de la Nouvelle-France, M. de Mézy, qui laissait libre cours au commerce de l'eau-de-vie. Parce qu'en fait, à cette époque, c'était un problème. Cela devenait un fléau sur la Nouvelle-France que ce commerce. Monseigneur de Laval a même décidé de repasser de France pour recourir à l'autorité du roi. Sœur Marie-Catherine voit notre Seigneur extrêmement irrité par cela et elle le prie de convertir les coupables et s'accable de pénitence. C'est alors que le 5 février 1663 débute un prodigieux tremblement de terre par tout le Canada qui durera 7 longs mois. Dieu favorise sœur Marie-Catherine de la vision du tremblement de terre avant que cela ait lieu, afin de l'encourager à prier et à s'offrir en holocauste pour les péchés du peuple. Et durant ce séisme, aussitôt elle le fait. Dieu se laisse toucher, permet que tout le peuple se convertisse, et malgré de violentes secousses de 6,9, tous sont épargnés. Elle est une réelle bénédiction pour l'ensemble de la colonie. Elle est bien hospitalière au chevet des malades, et elle leur prodigue tous les soins du corps, mais néanmoins, elle est 1000 fois plus préoccupée du salut de leur âme. Elle demande à Dieu
et obtient la faveur que personne de son hôpital ne meurt sans être en état de grâce. Quelle merveille! Consumée par l'ardeur de sa charité, plus que par la maladie, elle meurt pieusement dans le Seigneur le 8 mai 1668, en la fête de Saint-Michel-Archange. La belle âme de sœur Marie-Catherine s'envole au ciel à l'Hôtel-Dieu de Québec. On dit que son visage reste comme celui d'une personne qui sera en contemplation. Toute la ville de Québec qui visite le corps peut en témoigner. Oui, notre patrie a été fondée par le sang des martyrs, l'Holocauste des saints, la sueur de nos colons. Ceux qui en ont pris possession l'ont fait au nom du Christ. Comme elle a converti le gouverneur de la Nouvelle-France d'autrefois, M. de Mézy, puisse-t-elle obtenir aussi la conversion de nos ministres et députés actuels. Comme le proclamait le cardinal Pie, pour la France, on peut le répéter pour notre Nouvelle-France. Jésus-Christ est la pierre angulaire de notre pays, le sommaire de notre histoire. Jésus-Christ, c'est tout notre avenir. Cette grande bienheureuse avait une dévotion pour Notre-Dame de Protection. En fait, c'est elle qui l'a instaurée ici, au Québec, telle que nous la connaissons aujourd'hui, en amenant la première statue miraculeuse ici en Nouvelle-France. Voici une prière pour celle que priait Marie-Catherine. Ô Marie, contre le fléau de l'incendie et contre tous les maux de l'âme et du corps, protège-nous. Ô Marie, Mère du Rédempteur, nous aimons t'invoquer sous le vocable de Notre-Dame de Protection, parce que tu nous aimes et nous gardes. Veille sur les hommes et les femmes de ce monde, sur les aînés et les jeunes. Veille sur notre Saint-Père le Pape, les pasteurs et l'Église entière. Qu'avec toi, les chrétiens et les chrétiennes soient plus fermes dans leur foi et plus fidèles à l'Évangile. Qu'ils aient le goût de servir leurs frères et sœurs et que se multiplient les vocations sacerdotales et religieuses. Ô Notre-Dame de Protection, garde nos cœurs, nos esprits et nos corps. Garde nos âmes et donne au monde la paix. La paix de Dieu. Amen. Je vous invite à travers les différentes intentions de dire « Seigneur de la vie, exauce notre prière ». La bienheureuse Marie-Catherine de Saint-Augustin, toi qui intercèdes pour nous auprès de la Vierge Marie et de la Sainte Trinité, nous confions ces intentions à ta prière bienveillante. Prions pour les personnes atteintes de la COVID-19. Que l'Esprit Saint leur donne constance et assurance dans l'épreuve. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Prions pour les proches des personnes malades. Que l'Esprit Saint les soutienne et les libère de la crainte. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Prions pour le personnel soignant et les responsables de la santé publique. Que l'Esprit Saint les supporte dans leur travail et éclaire leurs décisions. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Prions pour toutes les personnes dévouées à leur prochain. Que l'Esprit Saint leur insuffle vitalité et résistance. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Prions pour le peuple de Dieu qui vit ce temps pascal dans le confinement.
Que l'Esprit Saint le renouvelle dans sa ferveur et l'unifie dans la communion. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Seigneur, nous te remercions pour ce témoin de foi, ce témoin de feu qui est bien la bienheureuse Marie-Catherine de Saint-Augustin.